Nouvelle vidéo de la série dédiée à la présentation des clubs de Serie A, mes clubs préférés. Nous verrons pour une dizaine de clubs les effectifs, les plans de jeu et les matchs à venir. C'est parti. Dans cette vidéo, je vous présente la Juventus de Turin, version 2021-2022, la saison qui sera peut-être la saison de toutes les peurs. Et on commence tout de suite par le mercato. Dans le sens des départs à la Juventus, on va pas tourner autour du pot. C'est le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United qui a fait trembler les murs. Je donne tout de suite mon avis. Pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est incontestable. Pour autant, je pense qu'à la Juventus, l'équipe n'arrivait pas à tourner autour de lui. Elle n'est pas faite pour ça. Et son départ, c'est peut-être un mal pour un bien. Dans le sens des départs avec Cristiano Ronaldo, on note le départ de Demiral, le défenseur turc, et aussi Gigi Buffon, la légende du club, qui va poursuivre sa carrière avec un départ libre du côté du Parma Calcio en deuxième division en Série B italienne. Il n'y va pas pour enfiler des perles, on aura l'occasion d'en parler. Dans les départs toujours, il y a énormément de prêts, Frabotta, Fagioli, Ragusine, beaucoup des jeunes joueurs italiens qui sont prêtés comme chaque année. Dommage pour Frabotta, je trouve qu'il avait montré de belles choses la saison dernière sous les ordres de Pirlo, qui aurait peut-être mérité d'avoir une place, surtout dans cet effectif qu'on va détailler tout à l'heure. Il y a un investissement à noter aussi, Ittaren, le joueur hollandais de 19 ans qui a été acheté, qui a été tout de suite envoyé en prêt du côté de la Sampdoria. Dans le sens des achats, on note l'arrivée qui a été un des gros feuilletons de Manuel Locatelli, un énorme joueur qui est en pleine bourre. On note aussi l'arrivée de Moiskin, parti du club, aller faire un petit tour en Angleterre où il a été vraiment dévalorisé. Ensuite Paris Saint-Germain pour remonter en puissance et je pense qu'il va être mis à contribution très vite à la Juve. On note aussi l'arrivée de Caio Jorge, donc ce jeune brésilien, ça doit être une pépite. Il arrive, il est blessé. Pour faire le point de l'effectif en gardien, à la Juventus cette année, on aura Ojej Szczesny. Alors lui fait un début de saison très critiquable et très critiqué sur les deux premiers matchs. On va dire que c'est un petit peu Monsieur Saucisse quand même. En doublure nous avons Mattia Perin. Alors c'est un gardien qui avait montré de très belles choses quelques années et depuis j'ai l'impression qu'il n'arrive pas du tout à retrouver son niveau. C'est dommage, c'est peut-être la saison pour lui si Szczesny perd un peu les pédales de se montrer et de montrer ce qu'il a de meilleur. Troisième gardien italien de cette Juventus, à 31 ans, Carlo Pinsoglio. Lui, je sais pas, il fait sa carrière au club. En fait, son but c'est d'être doublure. Je n'ai pas vu jouer énormément de matchs depuis qu'il est à la Juventus. Pour les défenseurs centraux, on retrouve la charnière centrale italienne, Chiellini et Bonucci. Je ne vais pas les présenter, ils sont champions d'Europe. Il y a des kilomètres au compteur, 37 ans pour Chiellini. Bonucci a fêté ses 34 ans. Malgré tout, ça reste une charnière centrale qui prouve, même si je pense que Chiellini, capitaine de cette équipe, ne pourra pas aligner beaucoup de matchs cette saison avec un très haut niveau. Je pense qu'à la Ligue des Champions, pour lui, ça sera la priorité. On retrouve donc en titulaire aux côtés de Bonucci principalement Matthijs de Ligt. Alors le jeune hollandais, 22 ans maintenant, je pense que c'est vraiment un très bon défenseur. Il faut du temps pour s'adapter, mais je pense qu'il va continuer à grandir et vraiment il a beaucoup de talent, même si on peut lui reprocher ses fautes et ses cartons rouges. Il a du caractère, il a envie. C'est un défenseur que j'apprécie beaucoup. A été gardé cette saison en retour de prêt de Cagliari, Daniele Rugani, 27 ans. Je pense que c'est sa dernière saison au club. Si cette saison il fait pas quelque chose de costaud, qu'on le reverra. Jamais été à la hauteur vraiment des attentes que la Juventus mettait en lui. C'est vraiment sa saison, peut-être sa dernière. Pour les défenseurs latéraux, là on arrive sur une partie de l'effectif qui pour moi pêche encore. Côté gauche, ça va encore. Nous avons à 30 ans Alexandro le Brésilien. Pour lui, j'ai la sensation que le niveau baisse progressivement, la vitesse va commencer à manquer un petit peu. Alors il a beaucoup de bonnes idées, il est très créatif, précieux défensivement, très créatif offensivement. Ça reste un très bon joueur, mais il faut préparer la relève. Et ça tombe bien, car cette année, ils ont décidé de garder Luca Pellegrini à 22 ans, retour en prêt de Genoa. Cet arrière gauche, je pense qu'il faut lui laisser du temps de jeu, il faut croire en lui. Et ça peut devenir un grand latéral gauche pour la nation italienne, pour la nationale. Côté droit, c'est plus compliqué. Donc on avait Mattia Di Celio qui était là depuis longtemps, qui a été prêté à Lyon. C'est un défenseur qui peut jouer à droite comme à gauche. Je pense qu'il a été gardé cette saison justement pour ce côté couteau suisse à 28 ans. Quand même un ex-international italien, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il se laisse vivre, qu'il n'arrive plus à montrer beaucoup de choses, montrer de la créativité offensivement, de la précision défensivement. À sa place, théoriquement, je dis théoriquement parce que là c'est là où on voit que vraiment la Juventus est en chantier cette saison, on retrouverait Danilo, le Brésilien de 30 ans. Alors lui, je vais être assez dur avec lui, c'est un bon joueur, mais malgré tout, je ne comprends pas ce qu'il fait là. À la base, il est latéral droit. Sur le dernier match, on l'a vu jouer en numéro 6. On reviendra sur lui, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de très bon latéral droit sur les deux joueurs que je viens de citer.
Le pire étant le troisième latéral droit, qui pour moi n'en est pas un, qui a été reconverti à un moment à ce poste-là, c'est le Colombien Juan Cuadrado. Quand je vois son efficacité offensive, le mettre arrière latéral droit, c'est pour moi c'est du gâchis. Alors il fait le job, il donne toujours beaucoup, c'est un joueur très généreux, à 33 ans j'ai peine à croire qu'il arrive à aller encore aussi vite, et même s'il sort souvent la Juventus du pétrin, je suis pas sûr du tout qu'on peut compter sur lui pour l'avenir de la Juve. Alors cette saison il arrivera peut-être encore à sauver les meubles, mais voilà, pas vraiment là de relève assurée, de latéral droit pour un dispositif à 4 défenseurs, je ne vois pas d'avenir à ce poste là. En tout cas c'est certainement pas Danilo à 30 ans, surtout si en plus il est replacé dans l'axe, et un Cuadrado à 33 ans qui est quand même ailier droit de métier, qui vont faire des latéraux droits d'avenir pour la Juve. Et le Mattia Di Seglio à 28 ans, il faudrait déjà qu'il retrouve un bon niveau. Pour les milieux de terrain, la Juventus a acheté pour moi le gros milieu de terrain italien actuel, Manuel Locatelli. Manuel Locatelli, depuis bien longtemps, depuis qu'il est au Milan AC, je dis que ce joueur, il faut le laisser jouer, il faut le laisser grandir. Il a fallu que ce soit Sassuolo qui lui laisse sa chance, il laisse exploser, puis ensuite la sélection italienne. Voilà, pour moi il est énorme. Quand je vois qu'il n'est pas titulaire dans le dernier match, et quand à la place on fait jouer un Danilo en 6, je me dis il y a vraiment un problème avec certains pour lancer les jeunes, surtout avec cette qualité là. Il peut faire des erreurs, comme tous les joueurs peuvent en faire de toute façon, mais vraiment Locatelli à 23 ans il est au top, et il a encore de la marge de progression, beaucoup. Il faut le faire jouer, moi je suis archi fan de ce joueur. Pour jouer en 6 avec lui, on retrouverait, ou du moins dans les postes de milieu défensif, on retrouverait Arthur, le Brésilien de 25 ans. Là, il est un petit peu blessure, un petit peu pas bien, donc on le voit peu. Moi, je pense que ça reste un très bon joueur et que c'est quelqu'un dans l'effectif sur qui on peut compter. Tout comme Adrien Rabiot, il y a vraiment eu une période où je ne le supportais pas. Mais là, depuis qu'il arrive à la Juve, il a retrouvé une place en équipe de France d'ailleurs. Et il a montré pendant l'Euro, même quand l'équipe de France était à genoux, meilleur danseur de l'équipe de France, ce pavané là quand il claque des buts. Adrien Rabiot, lui, il montre qu'il est besogneux, qu'il est capable d'aller prendre les postes qu'il faut prendre, peu importe. Il montre une volonté, je pense qu'il a mûri. Il y a 26 ans, vraiment le français là dans l'effectif de la Juve, pour moi c'est un maillon essentiel, il faut vraiment compter avec lui. Ensuite on retrouve deux joueurs à vocation plus offensive. Aaron Ramsey, très polyvalent malgré tout, mais Aaron Ramsey, c'est dommage parce que le Gallois je l'aime beaucoup. Il a 30 ans et au final à la Juve il s'est jamais montré sous son meilleur jour. J'ai peur que pour lui le train soit déjà parti, qu'il ne va pas rattraper le wagon. Peut-être qu'il me fera mentir, mais voilà. Pour moi Aaron Ramsey c'est dommage, et en plus actuellement il est blessé, ça sera difficile de compter sur lui. Ensuite on retrouve Weston McKennie, l'américaine de 23 ans. Alors je vais passer sur ses frasques extra sportives. Le jeune ne comprend pas en fait qu'on allait chercher ce genre de personnage à la Juventus de Turin. Il a des qualités, c'est un bon joueur, mais quand je vois l'effectif de la Juventus de Turin, les joueurs qui sont prêts, quand on voit que cette année un jeune comme Rovella a été prêté, même Mandragora, etc., je vois pas ce que Weston McKennie apporte, réellement. Il ne faut pas oublier quand même Rodrigo Betancourt, uruguayen, il a 24 ans. Pour moi, il monte progressivement en puissance et il s'affirme de plus en plus. Malheureusement, lui aussi est blessé. Mais Rodrigo Betancourt, voilà, c'est une bonne valeur sûre. Pour moi, le milieu de terrain actuel de la Juventus, ça devrait être Locatelli, Rabiot, Betancourt. C'est vraiment les trois que je sens les plus performants au poste de milieu de terrain. Après, à voir si on joue avec 3 ou 4 milieux de terrain. En tout cas, voilà, c'est trois très bons joueurs pour moi dans cet effectif. On passe maintenant aux attaquants. C'est composé d'ailiers au départ, puisqu'on était sur 3 attaquants la saison dernière. Ça pourrait évoluer cette saison. Les ailiers principaux, il y a d'abord le magnifique Federico Chiesa. À 23 ans, il est littéralement en train d'exploser. Je vois une petite parenthèse, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Quand je vois l'escroquerie Mbappé à 200 millions et quand je vois les résultats de Federico Chiesa et d'autres attaquants de ce type en Europe, je me dis que vraiment, il y a des joueurs sous-cotés et surtout en Italie. Ensuite, on retrouve Dejan Kulusevski. 21 ans, il peine en fait à s'imposer parce que tout simplement la Juventus est à la peine, mais je pense qu'il a vraiment du talent. Cet ailier droit, je pense qu'il va monter en puissance et il va garder sa place au sein du 11 de départ avec Massimiliano Allegri. Ensuite, on retrouve Federico Bernardeschi et Paolo Dybala. Tous les deux, ils sont capables de jouer à peu près tous les postes de l'attaque. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré. Paolo Dybala, lui, il a pris le brassard de capitaine d'équipe. C'est sa saison normalement et ils veulent vraiment le mettre en avant au sein de la Juve. Et en tout cas, il a des capacités phénoménales. C'est vraiment un phénomène. Dybala, le seul fait que la Juve ne gagne pas de Ligue des Champions, c'est ce qui l'empêche peut-être de monter sur podium des plus grands joueurs. Vraiment beaucoup de talent. Là, il va falloir cette saison qu'il porte la Juve. C'est sa saison à 27 ans. Il faut qu'il montre qu'il peut porter la Juve et porter l'attaque de la Juve. Pour Bernardeschi, c'est plus compliqué. Vraiment un joueur que j'adore, mais force est de constater que là, il n'arrive pas à passer un cap. Il n'arrive pas à marquer le but qu'il faudrait marquer, à faire les passes décisives qu'il faudrait faire. Que ce soit avec la nationale, même s'il a fait un Euro très correct. En plus avec la Juve, ça manque de précision. Ça fait parfois des choix qui ne sont pas bons. Moi, je cherche un petit peu le Bernardeschi de la Fiorentina qui a vraiment été dans la création
création de jeu, qui était partout sur le terrain, qui réussissait à éliminer des adversaires, etc. Là, je le retrouve pas vraiment et ça me fait de la peine. J'espère vraiment que cette saison, il va réussir à se lâcher et à montrer du beau jeu. Pour les avant-centres, pour moi, on retrouve Alvaro Morata et Britiquet. Et je rejoins totalement Luis Enrique quand il a pris avec la sélection espagnole. C'est vraiment un joueur qui peut faire du très très bon travail. Ce qui manque en fait, c'est toujours pareil, c'est de la confiance. C'est un petit peu comme d'autres avant-centres actuellement en sélection ou en club qui manquent de confiance. Alvaro Morata, il a 28 ans, il est vraiment habile devant le but, il est capable de réussir de belles choses. Et pour finir, on a deux jeunes. Donc le premier, c'est Moise Kean. Celui-là, c'est un enfant du club. Il est parti par Everton où il s'est fait littéralement, je vais retenir sur le vocabulaire, mais voilà, il s'est fait moquer de lui. Heureusement, il y a eu le PSG derrière qui lui a fait confiance. Moise Kean peut lui dire merci parce qu'ils lui ont laissé du temps de jeu. Il a pu nous montrer qu'il était capable vraiment de réussir de belles choses. Après, je suis un petit peu contre aussi ceux qui s'enflamment à fond sur Moise Kean. On va comprendre à travers les déclarations de Mancini et ce que je vois même sur le terrain, c'est que pourrait virer comme un Balotelli, c'est-à-dire vraiment avec un caractère très spécial. Moi je suis pas un fervent défenseur de Moise Kean, je suis pas un grand fan. D'ailleurs ça m'a surpris que dans FIFA que ce mec là soit surcoté par contre dans FIFA par rapport à d'autres joueurs italiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être une idée. On retrouve enfin Caio Jorge, je vais pas m'étaler là-dessus, il a 19 ans, il arrive du Brésil, il est blessé. Merci d'être venu, merci d'être passé, je sais pas du tout ce qu'il vaut, apparemment c'est un cador brésilien. La Juventus en tout cas a bien besoin de lui s'il est si fort que ça, et on a envie de le voir à la manœuvre. En tout cas Caio Jorge, il a le numéro 21, c'est pas anodin à la Juve. Voilà pour cette revue d'effectifs, on va passer maintenant au plan de jeu. Pour les plans de jeu, on retrouve Massimiliano Allegri, c'est quand même un des entraîneurs les plus capés d'Italie. J'aime beaucoup le personnage, très attaché à la Juve. En début de saison, moi, je pense qu'il récupère une Juventus en chantier, qu'il a vraiment beaucoup de choses à gérer. Et tout simplement, je pense qu'il tâtonne. Je suis pas d'accord foncièrement avec tous ses choix. Je suis clairement pas d'accord avec le dernier choix qu'il a fait contre Empoli, le 4-3-1-2. Celui que je vous ai mis à l'écran, je comprends pas le fait de faire jouer Danilo en 6, 3 milieux de terrain défensifs mais sans Locatelli, Kenny quasiment en trequartista, en tout cas en milieu offensif. Avec un Chiesa, un Dybala devant, je comprends pas. Pourquoi pas, après il aurait gagné, peut-être on aurait dit ouais c'est fabuleux, mais je le comprends pas. Je comprenais peut-être un petit peu son match contre l'Udinese où il avait fait jouer l'équipe en 4-2-2-2. Il va tâtonner, il va faire une saison je pense qui sera très difficile, c'est une saison de transition pour la Juventus et je pense que c'est l'homme qu'il faut à la Juve pour réussir à permettre cette transition. Donc on a vu deux systèmes de jeu, 4-2-2-2, ensuite le 4-3-1-2. Là ils vont jouer contre Naples, il y a des blessés, il va manquer Chiesa, ça peut changer le pronostic que j'avais fait quand j'ai fait la vidéo sur Naples. En tout cas pour les points forts, pour la Juventus de Turin pour cette saison, ce qu'il garde malgré tout, malgré ce match nul et cette défaite et ce début de saison qui est très inquiétant, il garde de la vitesse, c'est vraiment une équipe qui est composée d'un effectif rapide avec des joueurs qui percutent vraiment. Et une très bonne précision, quand ils se décident à faire du beau jeu, c'est très précis, ça peut aller très vite. Moi je pense que ça reste leurs deux points forts, il y a de la qualité de jeu offensive en termes de vitesse, de précision, même pour défendre, la rapidité d'intervention sur les actions défensives. Là, ils sont précis, il y a de la qualité. Pour les points faibles, je crois tout simplement déjà que cette équipe elle manque de sérénité. Là elle vit une grosse période de tumulte, il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Le départ de Cristiano Ronaldo, de redéfinir des leaders, le gardien qui part un petit peu peut-être en sucette, Chesney vu ses premières prestations. Ensuite, leur point faible, je dirais que c'est dans les phases de transition, passer de l'attaque à la défense ou l'inverse. Ils ont un peu du mal à se repositionner parce que justement, on le sent, et c'est mon troisième point faible, en termes de construction, le système de jeu n'est pas encore posé. Je crois que déjà, Allegri, il faudrait que lui bloque quelque chose pour arriver à poser cette équipe parce que les points faibles, ils sont clairement là. Ils sont pas sur les qualités des joueurs, même si je serais assez négatif sur la capacité pour le banc d'avoir un latéral droit qui tienne vraiment la route. Moi, s'il y avait vraiment un poste que je devais renforcer, une carrière manager ou en vrai dans cette équipe de la Juve, ça serait vraiment trouver un latéral droit de métier qui soit très performant. Voilà pour le plan de jeu. Nous allons passer maintenant au calendrier. Les matchs à venir donc ce soir, Napoli-Juventus, déplacement de la Juve. Moi je partais pour une victoire de la Juventus, j'avoue que je commence à me raviser. Le match nul serait peut-être bien payé pour les deux équipes. Je vais rester sur ce que j'ai dit. Pour moi la Juventus va réussir à s'imposer. Il faut vraiment que Locatelli puisse se jouer. On va mettre Danilo en 6, quoi. On peut faire jouer Morata avec Kean en attaque et puis Dybala en 10. Ensuite, le 14, la Juventus ira sur le terrain de Malmö. Là, vraiment, je suis incapable de dire ce qui va se passer dans le sens où ça peut beaucoup dépendre des effectifs en termes de blessés et de ce match contre Napoli. Je reste quand même, si je dois mettre une pièce, je mettrai une pièce sur la Juve, malgré tout, supporter italien.
La Juventus avec un mois de septembre très très compliqué parce que derrière le 19, Juventus, Milan AC, c'est derby sur derby, ils sont pas vernis quoi. Alors certes ils vont les recevoir à la maison, mais le Milan AC je les sens on va dire, ils sont chauds comme la braise. Et de l'autre côté la Juventus sont en plein doute, donc certes ils vont recevoir le Milan AC chez eux, mais là je pense que le Milan AC ils vont battre la Juve. Ensuite la Juventus se déplacera sur le terrain de la Spezia, je pense qu'ils peuvent gagner. Idem pour Juventus Sampdoria. Moi je mettrai une pièce sur la Juve aussi je pense parce qu'ils sont à la maison. La cerise sur le gâteau, c'est à la fin du mois, le 29 septembre, Juventus-Chelsea, on les reçoit à la maison. Là, il est vraiment trop tôt pour faire un pronostic. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce match il va être très difficile. Si Chelsea est aussi chaud qu'ils l'ont été, avec les renforts Lukaku notamment, là pour la Juve, même à la maison, il va falloir fort bagarrer. En tout cas voilà pour cette présentation de la Juventus de Turin. Pour moi c'est vraiment triste ce qui leur arrive, même si je suis content parce que ce magnifique championnat d'Italie il brille parce que beaucoup d'équipes sont capables d'emporter le titre, beaucoup d'équipes sont capables de faire la surprise. La Juventus ils ont eu leur grosse période, et bien voilà maintenant ils traversent une période plus difficile. Après j'aime tellement toutes ces équipes, toutes celles que j'ai présentées et d'autres que j'aurais aimé peut-être présenter, j'aurai l'occasion de parler d'elles de toute façon à d'autres moments. Je pense notamment à la Fiorentina, à l'Atalanta Bergame, Parma Calcio en série B, à Sassuolo, enfin il y a beaucoup d'équipes, la Sampdoria dont j'aimerais parler. Allez, la chance d'avoir un beau championnat, je pense que à la fin de chaque journée de Serie A, je vous ferai une petite vidéo pour faire le point de ce qui s'est passé, les points forts, les points faibles, les joueurs qui ont marqué, etc. Chaque résultat, un pronostic, je vais voir quel format je vais prendre, il y a aussi les soirées Ligue des Champions à faire. Donc voilà, et l'arrivée de FIFA qui va permettre d'aller se détendre un peu, là on va vraiment être dans la récréation, se lâcher, jouer, garder notre esprit d'enfant, puisse s'amuser, qu'on puisse voir autre chose sur cette chaîne. Je vous à la passion du foot italien et en réel et sur FIFA avec une simulation que j'espère vous plaira. Ma vision du réalisme. Je vous remercie pour les likes, les premiers commentaires qui arrivent, ça me fait très plaisir. Et les abonnés aussi. J'espère que le contenu vous plaît. Et en tout cas, si vous pouvez me donner vos conseils, vraiment je suis preneur. J'attends que ça pour améliorer le contenu. Et je vous dis au revoir.